Et malgré la météo capricieuse, ces week-ends prolongés du mois de mai sont une aubaine pour les hôteliers et les restaurateurs, une profession en colère qui supporte de moins en moins les sites de recommandations sur Internet et l'avalanche de critiques qu'ils jugent souvent malhonnêtes. Un chiffre ne va pas les rassurer. 8 internautes sur 10 consultent désormais ces sites avant de faire leur choix. Christelle Méral, Soigny Thiebaud, Christelle Chabot. C'est devenu la hantise des restaurants. Les mauvais commentaires sur Internet qui peuvent ternir leur réputation. Trop cher. C'est pas bon. Mauvais accueil. Attente interminable. Des avis parfois négatifs qui exaspèrent certains restaurateurs. Dans le sud, un chef pourtant bien noté a laissé éclater sa colère dans une vidéo vue près d'1 million de fois. Ça y est, vous prenez pour des grands chefs? Mais vous avez qu'à venir faire la bouffe ici, tous les jours. On fait tout maison, nous, bande de gros nazes. Oui, je suis énervé là. Oui, là, je suis vraiment énervé. Sur Internet, les consommateurs peuvent donner des avis sur des restaurants, des sites très suivis. Selon une étude, 80% des internautes les consultent pour trouver la bonne adresse. En fonction des avis, c'est vrai que ça influence mon choix. Je me repère beaucoup là-dessus, c'est vrai. Si je ne connais pas la ville. Si un restaurant a des mauvaises critiques, souvent du coup, j'aurais tendance à ne pas y aller. Les commentaires des clients, leurs étoiles, leurs notes, aboutissent à un classement des restaurants dans chaque ville. Quelles conséquences sur les restaurateurs? À Metz, dans une petite rue, cette adresse. Alors qu'il a beaucoup d'avis positifs sur l'un des principaux sites, l'établissement est passé de la 11e à la 27e place. C'est un peu mal du jour au lendemain de se retrouver en fin de compte de 11e en se levant, on se dit on regarde 27e, on n'a pas compris quoi. Conséquence immédiate sur le chiffre d'affaires, moins 15% en l'espace d'un mois. On a des clients habitués, mais pour le passage, quand on cherche sur certains sites de référence, on ne nous trouve pas tout de suite. Donc on ne va pas faire 36 restaurants pour savoir où on manger à midi, quoi. Alors, quelles sont les armes des restaurateurs face aux sites et aux mauvais commentaires? Près de Perpignan, Hervé Montoyo s'est emporté il y a 4 ans en découvrant un commentaire excessif. J'ai eu un avis sur un site où on disait que attention arnaque. Donc ça m'a fortement irrité, surtout que j'ai trouvé ça injuste puisque vous voyez on travaille des produits ferrés, on se donne du mal. Suite à cet avis, des clients en moins et 5 000 € de perte de chiffre d'affaires. Il porte plainte, obtient le retrait du commentaire et 5 000 € de dommages et intérêts parce que le mot arnaque lui a porté préjudice. Le parcours du combattant a duré 13 mois. On est des petits chefs d'entreprise, on a autre chose à faire que de se battre pour... On n'a pas envie de se battre, quoi. C'est un peu... voilà, c'est humiliant, ça donne envie de vomir, les gens qui se comportent comme ça. Tout se passe bien. Aujourd'hui, un restaurant ne peut pas refuser d'apparaître sur ses sites au nom de la liberté d'expression. À ce titre, un client peut écrire « grosse déception », un mauvais repas ou catastrophe. Sollicité, TripAdvisor nous le confirme. Nous ne retirons jamais les commentaires simplement parce que le propriétaire est en désaccord avec l'opinion du contributeur. En revanche, arnaque, à fuir absolument ou attention une honte peuvent être poursuivis car cela s'apparente à une diffamation. En cas de plainte, les procédures sont longues, plus d'1 an, et coûteuses. C'est à peu près entre 3 et 5 000 €. Et donc ça représente quand même un investissement pour la personne pour obtenir réparation. Pour éviter les procédures compliquées, certains restaurateurs font appel à des professionnels. Ils répondent à chaque commentaire. Sur cet écran, les avis 2000 par mois sur une chaîne de restaurants. Exemple, celui-ci dénonce le service. On va la remercier pour sa fidélité et puis on va lui dire que son message sera remonté aux équipes en salle. Répondre, un impératif selon l'agence. La seule chose qu'il peut faire, c'est de montrer à l'ensemble des autres internautes, ceux qui vont lire cet avis déplaisant, que la marque est sensible à l'avis, qu'elle est sensible à ses clients et s'excuse s'il y a eu une erreur. Avoir le dernier mot, c'est le plus important pour récupérer les déçus et espérer séduire de nouveaux clients.